Le crépuscule enveloppait Paris d'un voile mélancolique, teinté d'un orange cuivré qui se reflétait tristement dans les fenêtres de l'appartement d'Antoine. La cérémonie de remise des diplômes de l'École nationale supérieure d'architecture venait de se terminer et Antoine, major de sa promotion, se retrouvait seul. Sa famille, les de Montaigne, une dynastie d'architectes renommés, avait brillé par son absence. Un simple télégramme, laconique et glacé, avait suffi. Obligation familiale. Félicitations formelles. Antoine, le fils cadet, celui qui aux yeux de son père n'avait jamais réussi à égaler l'éclat de son frère aîné, héritier désigné du cabinet familial, avait ravalé sa déception. Il avait passé des années à se surpasser, à travailler sans relâche, animé par le désir secret de prouver sa valeur. Ce diplôme, symbole de son achèvement, était censé être une rédemption, une reconnaissance. Au lieu de cela, il n'était qu'un rappel cruel de son insignifiance aux yeux de sa propre famille. Le silence de l'appartement était assourdissant. Antoine se servit un verre de vin rouge, un Bourgogne précieux qu'il avait acheté pour l'occasion. Le goût lui parut amer. Il regarda le diplôme posé sur la table, un parchemin soigneusement roulé, mais vide de toute signification. Soudain, un bruit de pas feutrés se fit entendre dans le couloir. C'était Madame Dubois, la concierge de l'immeuble, une femme d'un certain âge, au visage ridé et au regard doux, qui veillait sur les habitants avec une attention discrète. Elle portait un plateau recouvert d'une nappe brodée, sur lequel trônait une bouteille de champagne, 2 coupes et une part de gâteau. « Monsieur Antoine, dit-elle d'une voix légèrement rauque, j'ai appris la bonne nouvelle. Permettez-moi de vous féliciter. C'est un honneur pour l'immeuble d'avoir un architecte aussi talentueux. » Antoine fut pris au dépourvu. Il ne s'attendait à aucune célébration, encore moins à une attention de la part de Madame Dubois, qu'il considérait comme une simple gardienne, une figure anonyme de son quotidien. « Madame Dubois, vous n'auriez pas dû, balbutia-t-il, les yeux embués. « Mais si, monsieur Antoine, vous avez travaillé si dur. Et puis, je sais ce que c'est que de se sentir seul dans les moments importants. Mon mari, que Dieu ait son âme, n'a jamais pu assister à la remise de mon diplôme de couture. Il était toujours trop occupé à travailler. » Elle posa le plateau sur la table et ouvrit la bouteille de champagne avec une dextérité surprenante. Les bulles pétillantes montèrent en cascade, emplissant l'air d'un parfum festif. « À votre succès, monsieur Antoine, » dit-elle en levant sa coupe, « et à tous ceux qui vous aiment en secret. » Antoine, touché par cette gentillesse inattendue, leva sa propre coupe. Il réalisa soudain que, malgré l'absence de sa famille, il n'était pas seul. Il y avait Madame Dubois, et peut-être d'autres, des figures discrètes, des âmes bienveillantes qui avaient remarqué son travail, son talent, sa solitude, des gens qu'il avait lui-même peut-être négligés, absorbés par ses propres ambitions. Il prit une gorgée de champagne. Le goût, cette fois, était doux et pétillant, comme une promesse d'un avenir meilleur. Un avenir qu'il construirait lui-même, avec le soutien inattendu de ceux qui avaient su voir en lui ce que sa propre famille avait refusé de reconnaître. La soirée, qui avait commencé sous le signe de la déception et de la solitude, prenait une tournure inespérée. Le champagne et le gâteau, partagés avec cette femme simple et généreuse, avaient un goût de victoire. Une victoire sur l'indifférence, sur le mépris, sur la solitude. Resumo temático. Une pessoa ignorada pela família em momento crucial encontra reconhecimento e apoio inesperados em figuras negligenciadas do seu cotidiano, culminando em uma celebração substituta que révèle uma rede de suporte invisível. « Vous savez, monsieur Antoine, » reprit Madame Dubois après un instant de silence, son regard fixé sur les lumières scintillantes de la tour Eiffel au loin, « votre père. Il me rappelle un peu mon propre père, toujours à chercher la perfection, à ne voir que les défauts. Il était tailleur, et rien n'était jamais assez bien pour lui, même pas mes robes de mariée. » Elle laissa échapper un petit rire triste. Antoine observa la vieille dame avec une nouvelle attention. Il avait toujours supposé qu'elle menait une vie simple et sans histoire, occupée uniquement à nettoyer les escaliers et à trier le courrier. Il réalisa soudain qu'il ne savait rien d'elle, ni de sa vie, ni de ses rêves. « Et votre frère ?» demanda Madame Dubois, brisant le silence. « Il doit être très fier de vous. » Antoine hésita. « Mon frère, il est différent. Il a toujours été le préféré de mon père. Il est plus pratique, plus doué pour les affaires. L'architecture, pour lui, c'est une question de profit. Pour moi, c'est plus que ça. Je comprends, » répondit Madame Dubois avec un sourire énigmatique. « L'important, c'est de rester fidèle à soi-même, de ne pas laisser les autres définir votre valeur. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère étrange, à la fois joyeuse et mélancolique. Antoine et Madame Dubois partagèrent le gâteau, burent le champagne et parlèrent de tout et de rien. Antoine découvrit que Madame Dubois avait une connaissance étonnante de l'art et de l'architecture. Elle lui raconta des histoires sur les anciens habitants de l'immeuble, des artistes
artistes, des écrivains, des musiciens, tous des âmes solitaires qui avaient retrouvé refuge dans cet immeuble parisien. Alors que la nuit avançait, Antoine se sentait de plus en plus étrange. Il avait l'impression d'être entré dans une autre dimension, un monde parallèle où les valeurs étaient inversées, où l'importance n'était pas accordée à la richesse ou à la renommée, mais à la gentillesse, à la compassion et à la créativité. Avant de partir, Madame Dubois lui tendit une petite boîte en bois sculpté. « C'est un cadeau », dit-elle. « Un porte-bonheur. Mon mari me l'avait offert le jour de mon diplôme. J'espère qu'il vous portera chance. » Antoine ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva une petite clé en argent finement ciselée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué. « C'est la clé d'un atelier », répondit Madame Dubois avec un sourire mystérieux. Un atelier qui appartenait à un ancien architecte de l'immeuble. Il est vide depuis des années. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Antoine était stupéfait. Un atelier ? Un lieu où il pourrait enfin créer sans être jugé, sans être comparé à son frère, sans être soumis aux exigences de son père. « Mais pourquoi me donnez-vous ça » demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir. « Parce que je crois en vous, monsieur Antoine, » répondit Madame Dubois. « Parce que je sais que vous avez quelque chose de spécial à offrir au monde, et parce que je pense que cet atelier est l'endroit idéal pour commencer. » Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec un sentiment d'excitation qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il courut chez Madame Dubois pour la remercier et lui demander où se trouvait l'atelier. Elle lui remit une adresse et un plan. L'atelier se trouvait dans un quartier délabré de la ville, loin des beaux immeubles haussmanniens et des galeries d'art branchées. C'était un endroit oublié, un lieu où le temps semblait s'être arrêté. Antoine trouva l'immeuble sans difficulté. Il monta les escaliers en bois grinçant et arriva devant une porte en fer rouillé. Il inséra la clé dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit avec un gémissement sinistre. L'atelier était plongé dans l'obscurité. Antoine tâtonna à la recherche d'un interrupteur et finit par en trouver un. Une lumière blafarde éclaira la pièce. Antoine resta immobile, bouche bée. L'atelier était immense, rempli de poussière et de toiles d'araignée. Des outils rouillés étaient éparpillés sur une table de travail. Des plans d'architecture étaient accrochés au mur, jaunis par le temps. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Antoine, c'était un grand chevalet posé au centre de la pièce. Sur le chevalet, il y avait une toile inachevée, une esquisse d'un bâtiment magnifique, audacieux, révolutionnaire. Un bâtiment qui ressemblait à tout ce qu'Antoine avait toujours rêvé de créer. Au bas de la toile, il y avait une signature, G. de Montaigne. Le souffle d'Antoine se coupa. G. de Montaigne. C'était le nom de son grand-père, un architecte légendaire dont il avait toujours entendu parler, mais qu'il n'avait jamais connu. Un architecte qui avait disparu mystérieusement il y a des années, laissant derrière lui un héritage inachevé. Antoine réalisa soudain la vérité. Madame Dubois savait. Elle savait que cet atelier avait appartenu à son grand-père. Elle savait qu'il avait le potentiel de terminer son œuvre. Elle l'avait choisi, lui, le fils cadet, le rejeté, pour devenir l'héritier d'un secret de famille. Et elle avait fait tout cela en secret, avec une discrétion et une générosité qui le laissaient sans voix. Il se retourna et vit Madame Dubois debout dans l'encadrement de la porte, un sourire bienveillant sur les lèvres. « Bienvenue chez vous, monsieur Antoine, » dit-elle. « Votre grand-père vous attendait. » Resumo temático. Une pessoa ignorada pela família em momento crucial encontra reconhecimento e apoio inesperados em figuras negligenciadas do seu cotidiano, culminando em uma celebração substituta que revela uma rede de suporte invisível. L'écho des mots de Madame Dubois résonnait encore dans l'atelier, emplissant l'espace d'une promesse et d'une responsabilité inattendue. Antoine s'avança lentement, caressant du bout des doigts la toile inachevée. Le trait était sûr, puissant, témoignant d'une vision architecturale audacieuse et novatrice. Il y reconnaissait l'influence de son grand-père, dont le talent avait été étouffé par les conventions et les critiques acerbes. Il passa des heures à explorer l'atelier, découvrant des carnets remplis de croquis, des plans détaillés, des lettres jaunies relatant les espoirs et les frustrations de son aïeul. Il sentait une connexion profonde, une filiation artistique qui transcendait les générations. Son grand-père avait vu le monde d'une manière différente, avait osé imaginer des structures qui défiaient la gravité et l'imagination. Et il avait laissé derrière lui cette œuvre inachevée, comme un appel à l'aide, un défi à relever. Le lendemain, Antoine retourna à l'atelier, déterminé à reprendre le flambeau. Il commença par nettoyer l'espace, en enlevant la poussière, en rangeant les outils, en donnant une nouvelle vie à ce lieu chargé d'histoire. Il sentait la présence de son grand-père l'accompagner, le guider, l'inspirer. Il passa des jours, des semaines, plongé dans le travail, oubliant le monde extérieur, les critiques de son père, l'indifférence de son frère. Il se nourrissait de la passion de son grand-père, de sa vision, de son désir de créer. Il étudia les plans, les croquis, les notes, essayant de comprendre la pensée de son aïeul, de saisir l'essence de son projet. Un jour, alors qu'il était absorbé par son travail, il entendit frapper à la porte. C'était son père, Bernard de Montaigne. Antoine fut
pris de court. Il ne s'attendait pas à le voir ici, dans cet endroit oublié, loin de la gloire et du prestige du cabinet familial. « Antoine, dit son père d'une voix froide et distante, « Madame Dubois m'a dit que tu avais trouvé cet atelier. » Antoine resta silencieux, le regard fixé sur son père. Il voyait dans ses yeux un mélange de curiosité, de mépris et d'une pointe d'inquiétude. « Que fais-tu ici ?» demanda finalement Antoine, d'une voix calme mais ferme. « Je suis venu voir ce qui te prend tout ton temps, » répondit son père. « Je suis venu voir si tu comptais enfin te décider à rejoindre le cabinet familial, à prendre ta place, à assumer tes responsabilités. » Antoine serra les poings. « Mes responsabilités? Ma place? Vous ne m'avez jamais considéré comme votre fils, comme un membre de cette famille. Vous n'avez jamais vu mon talent, mon potentiel. Vous n'avez vu que mes défauts, mes faiblesses. »« Ne dis pas de sottises, » rétorqua son père. « Je t'ai toujours aimé à ma manière, mais tu as toujours été trop rêveur, trop idéaliste. L'architecture, c'est un métier sérieux, un métier de profit, de pouvoir, pas un jeu d'enfant. »« C'est là où nous différons, père, » répondit Antoine. « Pour moi, l'architecture, c'est plus qu'un métier. C'est une passion, une vocation, un moyen d'exprimer ma vision du monde, de laisser ma trace dans l'histoire. » Son père ricana. « L'histoire? Tu crois vraiment que tu vas laisser ta trace dans l'histoire? Tu n'es qu'un petit architecte inconnu, sans expérience, sans contact. Tu n'as aucune chance. » Antoine s'approcha de la toile inachevée et la désigna du doigt. « Et ça? Vous connaissez cette œuvre ?» Son père s'approcha à son tour et scruta la toile avec attention. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est l'œuvre de ton grand-père? Mais comment? » « Madame Dubois m'a donné la clé de cet atelier, » expliqua Antoine. « Elle savait que j'avais le potentiel de terminer son œuvre. Elle a cru en moi, alors que vous n'avez jamais daigné me regarder. » Le visage de son père se décomposa. Il réalisait soudain l'ampleur de son erreur, de son aveuglement. Il avait négligé son propre fils, avait méprisé son talent, avait étouffé son potentiel. Et maintenant, il voyait cet héritage inattendu, cette œuvre inachevée qui risquait de le dépasser, de le reléguer au second plan. « Antoine, » dit-il d'une voix tremblante, je ne savais pas, je n'avais pas compris. Je suis fier de toi. » Antoine le regarda avec tristesse. Il était trop tard. Les mots de son père ne pouvaient plus effacer les années de mépris, d'indifférence, de solitude. « Il est trop tard, père, » répondit-il. « J'ai trouvé ma voie. Je n'ai plus besoin de votre approbation, de votre reconnaissance. Je vais terminer l'œuvre de mon grand-père et je vais le faire seul. » Il se tourna vers son chevalet prêt à reprendre son travail. Son père resta immobile, pétrifié par la douleur et le regret. Il avait perdu son fils, avait perdu son héritage, avait perdu son âme. Avant de partir, il murmura d'une voix brisée « Je me suis trompé, j'ai tout gâché. » Antoine ne répondit pas. Il était trop occupé à écouter la voix de son grand-père qui résonnait dans son cœur, l'invitant à poursuivre son rêve, à créer, à transcender les limites de l'imagination. La soirée approchait. Et Antoine savait qu'il devait se préparer pour son avenir, un avenir qu'il construirait lui-même, avec le soutien inattendu de ceux qui avaient su voir en lui ce que sa propre famille avait refusé de reconnaître. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il était prêt à relever le défi. Il avait trouvé sa place, son but, sa raison d'être, et il ne laisserait personne, pas même son propre père, lui voler son rêve. Resumo temático. Uma pessoa ignorada pela família em momento crucial encontra reconhecimento e apoio inesperados em figuras negligenciadas do seu cotidiano, culminando em uma celebração substituta que revela uma rede de suporte invisível. Le silence de l'atelier, après le départ de son père, était presque palpable. Antoine se sentait à la fois libéré et accablé, libéré du poids du jugement familial, mais accablé par la tâche monumentale qui l'attendait. Terminer l'œuvre de son grand-père, c'était bien plus qu'un simple projet architectural. C'était une quête identitaire, un voyage au cœur de son héritage, une confrontation avec ses propres limites. Il se remit au travail, les mains tremblantes d'émotion. Il reprit les esquisses, les plans, les notes, les étudiant avec une attention renouvelée. Il cherchait à comprendre les intentions de son grand-père, à décrypter son message, à s'imprégner de sa vision. Les jours suivants furent une succession de moments d'inspiration et de moments de doute. Antoine se sentait parfois dépassé par l'ampleur de la tâche, submergé par la complexité du projet. Il avait envie d'abandonner, de tout laisser tomber, de fuir cette responsabilité écrasante. Mais à chaque fois, le souvenir du regard bienveillant de Madame Dubois, les mots encourageants de son grand-père, les encouragements silencieux des esprits qui hantèrent l'atelier, le ramenaient à la raison. Il se rappelait pourquoi il avait commencé, pourquoi il avait persévéré, pourquoi il ne pouvait pas abandonner. Il travaillait sans
sans relâche, sacrifiant son sommeil, sa nourriture, sa vie sociale. Il vivait dans l'atelier, respirait l'atelier, pensait l'atelier. Il était devenu une extension de l'œuvre de son grand-père, un instrument de sa volonté, un vecteur de son génie. Un soir, alors qu'il était sur le point de s'endormir, épuisé par le travail, il entendit un bruit étrange. Un grincement, un murmure, un souffle. Il se leva inquiet et chercha la source du bruit. Il finit par le localiser près d'une vieille armoire en bois, cachée dans un coin sombre de l'atelier. Il ouvrit l'armoire avec précaution et découvrit un compartiment secret. À l'intérieur du compartiment, il trouva une boîte en métal rouillé. Il l'ouvrit et découvrit une lettre, écrite à la main, et un petit objet enveloppé dans un tissu. Il déplia la lettre et la lut à la lumière d'une bougie. Elle était signée de son grand-père et adressée à sa future famille. « Si vous trouvez cette lettre, écrivait son grand-père, c'est que j'ai disparu. C'est que mon œuvre est inachevée. Je vous confie la tâche de la terminer. Je vous confie la clé de mon secret. » Antoine défit le tissu et découvrit un petit médaillon en or, gravé d'un symbole étrange. Il reconnut le symbole. C'était le symbole de la Société secrète des architectes, une organisation clandestine qui œuvrait pour la protection du patrimoine architectural et la promotion de l'innovation créative. Il comprit alors la vérité. Son grand-père n'était pas mort accidentellement. Il avait été assassiné, victime d'une conspiration visant à étouffer son œuvre et à empêcher la diffusion de ses idées. Et maintenant, il était le seul à pouvoir révéler la vérité, à venger la mort de son grand-père, à accomplir sa mission. Il serra le médaillon dans sa main, le cœur battant d'indignation et de détermination. Il ne reculerait pas, il ne se laisserait pas intimider. Il se battrait jusqu'au bout pour défendre la mémoire de son grand-père, pour honorer son héritage, pour accomplir son destin. Il passa le reste de la nuit à relire la lettre, à étudier le médaillon, à réfléchir à la signification de sa découverte. Il réalisa que l'œuvre de son grand-père était bien plus qu'un simple projet architectural. C'était un manifeste, un appel à la résistance, un symbole d'espoir. Le lendemain matin, il se réveilla avec une nouvelle énergie, une force nouvelle. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait contacter la Société secrète des architectes et leur révéler la vérité. Il sortit de l'atelier et se dirigea vers l'adresse indiquée sur la lettre. C'était un vieil immeuble délabré, situé dans un quartier mal famé de la ville. Il hésita un instant, puis poussa la porte et entra. Il se retrouva dans un couloir sombre et étroit, éclairé par une faible lumière. Il suivit le couloir jusqu'à une porte en bois, sur laquelle était gravé le symbole de la Société secrète. Il frappa à la porte et attendit. La porte s'ouvrit et un homme apparut. Il était grand, mince, avec un visage anguleux et un regard perçant. « Que voulez-vous » demanda l'homme d'une voix grave. « Je suis Antoine de Montaigne » répondit Antoine. « Je suis le petit-fils de Gérard de Montaigne. J'ai une information importante à vous communiquer. » L'homme le regarda avec suspicion, puis lui fit signe d'entrer. Antoine le suivit dans une pièce sombre et austère, meublée d'une table et de quelques chaises. L'homme s'assit à la table et fit signe à Antoine de s'asseoir également. « Que voulez-vous me dire » demanda l'homme. Antoine lui raconta toute l'histoire, depuis la découverte de l'atelier jusqu'à la lecture de la lettre de son grand-père. Il lui montra le médaillon en signe de preuve. L'homme écouta attentivement, sans l'interrompre. Quand Antoine eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. « Je savais que cette histoire n'était pas terminée » dit finalement l'homme. « Je savais que Gérard avait été assassiné, mais je n'avais pas la preuve. Vous venez de me la donner. Que comptez-vous faire » demanda Antoine. « Nous allons révéler la vérité » répondit l'homme. « Nous allons venger la mort de Gérard. Nous allons accomplir son œuvre. » Il se leva et tendit la main à Antoine. « Bienvenue dans la Société secrète des architectes » dit-il. « Ensemble, nous allons changer le monde. »